Le marché des agents libres de la Ligue majeure de baseball a franchi un cap. Les grands noms ont trouvé preneur, les budgets colossaux ont été dépensés pour les Ohtani et les Yamamoto de ce monde. Mais c'est maintenant, lorsque la poussière retombe sur les contrats records, que la véritable dynamique du marché commence à devenir fascinante, voire tumultueuse. Nous sommes entrés dans la phase des restes. Mais attention, ces restes sont de la plus haute qualité. Ces joueurs, qui restent sans contrat alors que le camp d'entraînement approche, créent une concurrence féroce pour les équipes qui cherchent à parfaire leur effectif à moindre coût ou à combler un trou béant de dernière minute. Les Yankees ont déjà fait leur part de la danse, même si la rumeur récente sur Cody Bellinger n'est peut-être qu'un écho de l'hiver passé, puisque Bellinger a finalement reconduit son contrat avec les Cubs pour un montant solide de 162 millions de dollars sur 5 ans. Pendant ce temps, les Mets ont fait des vagues en acquérant Roberto Gago et le lanceur Peralta par échange. Ces mouvements sont révélateurs. Le marché est désormais axé sur les pièces manquantes et les échanges stratégiques, loin des signatures de la haute couture. Les projecteurs se tournent maintenant vers 3 noms principaux qui définissent ce segment de fin de marché. Eugenio Suárez des Mariners, Luis Arraez des Padres et Harrison Bader des Phillies. Commençons par Eugenio Suárez. Il est le stéréotype du canonnier en quête d'une nouvelle maison. Suárez a prouvé qu'il pouvait frapper pour la puissance brute, avec un pic historique de 49 circuits. Pour toute équipe ayant besoin d'une menace immédiate dans le cœur de sa formation, Suárez est la réponse. Pourtant, il est là, toujours disponible. Pourquoi ? Parce que le revers de la médaille de la puissance est souvent un taux de retrait sur des prises qui fait grimper la moyenne de l'équipe et menace la constance offensive. Les équipes hésitent à investir lourdement dans des joueurs à haut risque, même si la récompense potentielle est massive. Il est le genre de joueur qu'une équipe désespérée pour la puissance choisira en dernier recours. Le chronométrage ne lui est pas favorable. Mais le cas le plus intrigant, celui qui reflète le mieux la philosophie actuelle de la MLB, est sans aucun doute celui de Luis Arraez. Arraez est l'anomalie statistique. Avec une moyenne au bâton de carrière dépassant allègrement les points 328, il est une machine à produire des coups sûrs, un véritable artisan du contact à une époque où le contact pur est dévalué. Il est l'anti-frappeur moderne, celui qui sacrifie la puissance pour la constance. C'est là que le marché d'Arraez devient difficile à évaluer. À combien s'élève le prix d'un titre de champion des frappeurs dans la MLB de 2026 si ce frappeur n'apporte ni puissance ni défense d'élite? Le grand défaut d'Arraez, ironiquement, réside dans sa faiblesse relative. Il a tendance à frapper beaucoup de balles aériennes pour un joueur qui manque de la puissance nécessaire pour les envoyer au-delà de la clôture. Les lanceurs modernes savent exploiter cette tendance, transformant ces frappes en facile retrait par envolée. Si vous frappez des balles en l'air, vous avez besoin de la puissance, et Arraez en manque. C'est le paradoxe. Dans la MLB actuelle, les frappeurs de contact pur ne décrochent plus les contrats massifs d'antan. Les équipes privilégient les joueurs qui frappent le circuit ou qui ont la capacité de changer le cours d'un match avec un seul élan, même si cela signifie tolérer plus de retrait au bâton. Arraez représente une valeur que de nombreuses équipes devraient théoriquement apprécier, une basse fréquence de retrait et une capacité garantie à se rendre sur les buts. N'importe quelle équipe ayant besoin de stabiliser le bas de son ordre ou d'améliorer son pourcentage de coureurs sur les buts devrait se jeter sur lui. Pourtant, son marché semble flou. Les équipes ont-elles peur de dépenser gros pour un joueur qui n'est pas un générateur de bombes? Absolument. Nous vivons une ère où l'on préfère le potentiel explosif à la constance chirurgicale. Je suis extrêmement curieux de voir quel montant le marché va accorder à un frappeur axé uniquement sur le contact, comme Arraez. Sa valeur marchande est véritablement un baromètre de la direction que prend la Ligue. Ensuite, nous avons les joueurs spécialisés, comme Harrison Bader. Bader est un défenseur d'élite au champ extérieur, capable de couvrir un terrain immense et de sauver des points avec son gant. Ces joueurs-là, axés sur la défense, se retrouvent souvent parmi les derniers agents libres disponibles. La raison est simple,
Les équipes cherchent d'abord à sécuriser l'attaque. Une fois l'attaque établie, elles cherchent les plug and play pour la défense. Bader est une excellente pièce, mais une pièce de finition, pas une fondation. Il est prévisible qu'un spécialiste défensif reste sur le marché jusqu'à la phase finale. Caron, ce qui rend cette fin de marché si divertissante, c'est justement ce désordre, ce chaos délicieux. Les équipes qui n'ont pas réussi à obtenir leur premier choix doivent se démener. Prenons les Red Sox. Il y a des rumeurs, même si elles sont minces, liant les Red Sox à Suárez. Cela donne un léger espoir aux fans lassés par les mouvements passifs de leur équipe. Mais on se dit, n'est-ce pas, qu'ils vont encore faire une manœuvre timide au dernier moment. L'attrait d'un canon comme Suárez pour Boston est évident, mais leur volonté d'engager le capital nécessaire reste la grande interrogation. Quant à Arraez, où va-t-il atterrir? C'est le grand mystère. Son profil de fabricant de coups sûrs est romantique, il rappelle une époque révolue du baseball, mais sa défense est souvent critiquée. La capacité défensive, ou plutôt son absence, est le talon d'Achille qui freine les grandes offres. La Ligue est obsédée par la polyvalence et la défense spectaculaire. Il est presque incroyable qu'un joueur de son calibre de frappe, un des meilleurs frappeurs purs de la MLB, ne soit pas encore signé. Cela souligne à quel point la puissance est devenue le critère dominant. Sa force de frappe, ou plutôt son manque, est le problème. Même le joueur qui excelle à produire des coups sûrs au-delà de ses pairs doit faire face à cette réalité. Ce marché de fin de période est toujours volatile. Les Mariners vont-ils essayer de récupérer Suárez in extremis? Quel club, désespéré pour un intérieur capable de frapper, va se résigner à ignorer les préoccupations défensives et miser sur Arraez pour un contrat de 2 ou 3 ans? Ces agents libres restants ne sont pas des joueurs de complément. Ce sont des joueurs capables de changer la dynamique d'une équipe. Leurs contrats ne seront peut-être pas les méga-offres des débuts de l'hiver, mais ils seront cruciaux. Et le prix final payé pour un joueur comme Luis Arraez nous dira tout ce que nous devons savoir sur la valeur persistante du contact pur dans le paysage du baseball moderne. Le désordre est là, et il est délicieux. Attendez-vous à des annonces rapides et imprévisibles dans les jours qui viennent, car le temps presse et les équipes doivent combler leurs lacunes avant que le premier lancer d'entraînement ne soit effectué. C'est ça, la beauté du marché des restes.